Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont l'Universal Celtic Tarot et le Petit Oracle des Runes. Et vous retrouvez en description sous cette vidéo les informations pour les guidances personnalisées et aussi pour tous les jeux et oracles que j'utilise. Allez, on est parti. Vous avez le 5 de coupe, l'as d'épée, la force, c'est vous, vous êtes là. Le diable, le 6 de bâton et le 9 d'épée pour finir. Ok, alors, bon, vous êtes là, la force c'est votre carte, c'est vous, et dans la position de votre état d'esprit. Donc vous êtes quand même en pleine possession de vos moyens, vous êtes dans votre force, dans votre pouvoir, dans votre détermination aussi. Il y a quelque chose qui vous fait envie. Il y a quand même, j'ai quand même beaucoup de force là. J'ai quand même beaucoup d'énergie vive, de détermination. Vous vous maîtrisez, vous faites pas n'importe quoi. Donc c'est quand même plutôt bien. Alors je dis plutôt bien parce que j'ai deux cartes en fait. Le bémol c'est que j'ai vraiment de la force ici. Maintenant, vous entrez dans la semaine avec une carte 5 de coupe, un deuil à faire, de la tristesse, quelque chose euh, qui est un peu... là, pour le coup, c'est pas une énergie super vive. Le 5 de coupe, on peut être dans l'inertie, dans quelque chose d'un peu victimisant, on a l'impression de subir. Bon, j'ai un 5 de coupe d'un côté, un 9 d'épée de l'autre, où là, 9 d'épée, c'est pareil, on se prend la tête, on dort pas bien la nuit, on a trop de pensées, on est obsédé par les choses, on se fait du mouron, on s'inquiète. Bon, alors j'ai deux énergies qui sont pas tip top en entrée de semaine et en fin de semaine, mais au milieu, j'ai vraiment des énergies guerrières et maîtrisées. Alors je dis guerrière parce que j'ai ce diable et ce 6 de bâton côte à côte. Regardez-les, ces deux-là. Alors on va attendre patiemment que mon focus... Voilà, regardez-les ces deux-là, regardez la tête. On va pas aller... on va pas trop aller les chatouiller tous les deux parce que on s'imagine bien que s'ils réagissent, on va être reçu. Là, la force avec l'ours, c'est pareil. On va pas s'amuser à trop chatouiller l'ours longtemps. Donc il y a un côté énergie bien posée, peut-être un poil belliqueuse, mais belliqueuse pas pour aller chercher la confrontation, mais pour vous libérer, justement. Pour pas vous laisser marcher sur les pieds, pour pas vous laisser non plus abattre par des énergies intérieures où vous pouvez avoir de la nostalgie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous manque? Est-ce qu'il y a une situation qui s'est arrêtée? Le 5 de coupe, ça peut être un deuil à faire, ça peut être c'est quelque chose, quelqu'un qu'on avait, qu'on n'a plus, qu'on pensait, qu'on croyait avoir et en fait qu'on n'aura pas. Là, il y a quelque chose, regardez cet homme qui s'éloigne de ce portail brillant. Alors vous entrez dans la semaine avec cette énergie-là, vous tournez le dos et vous vous éloignez de quelque chose qui semblait quand même assez brillant. Alors, est-ce que vous aviez passé, ça ressemble à une espèce de portail un peu magique, est-ce que vous aviez passé ce portail un peu magique, où vous avez eu un moment de magie, où c'était très agréable, et puis en fait, ben, vous vous en éloignez, et là vous savez que vous allez pas y revenir. Donc c'est un peu triste. Là, il y a vraiment cette notion de se retourner sur ses pas. Bon, je m'en éloigne, ok, mais si on me donnait le feu vert pour y retourner, j'y vais. Pour d'autres, c'est pas que vous venez de ce passage-là, mais il y a comme une lumière, quelque chose qui vous avait attiré. C'est peut-être un projet, quelque chose que vous aviez, mais vous n'avez pas pu le concrétiser.
ça vous avait fait envie, ça vous avait attiré, vous aviez été vers ça, vous pensiez pouvoir passer justement, franchir ce passage. Et là, c'est ce 6 de bâton en challenge. Le 6 de bâton, quand il est bien aspecté, c'est une victoire. On a remporté une étape, on a pris le dessus sur quelque chose. Et là, il y a quelque chose qui vous faisait envie. Il y a quelque chose qui paraissait lumineux, qui paraissait accessible, qui paraissait ouvert, qui paraissait abordable. Et on n'a pas gagné. On n'a pas réussi. Alors, est-ce que c'est un flop total? Ou est-ce que je vous rappelle que c'est les énergies, et d'une, c'est les énergies de la semaine, et de deux, c'est un tirage général. Donc, faut pas prendre tout ce que je dis au pied de la lettre. Remettez les choses dans votre contexte de vie à vous. Ça peut très bien être pour la semaine. Vous démarrez la semaine avec quelque chose que vous pensiez pouvoir faire aboutir cette semaine. Or, la victoire, elle n'est pas au rendez-vous cette semaine. Soit ça ne peut pas se faire cette semaine et peut-être que ça se fera après, soit ça ne se fait pas pleinement cette semaine. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire cette semaine. Mais disons que la totalité de ce que vous visiez, ce côté lumineux là, non. Là, j'ai aussi un guerrier qui avance en laissant de la lumière derrière. Alors bon, c'est pas la même forme de lumière, là c'est du feu, c'est le feu du champ de bataille. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous pensiez être agréable, être lumineux. Et est-ce que pour certains, ça se serait transformé justement en lutte, en champ de bataille quelque part? Alors, de toute façon, si rivalité il y a ou si rivalité il y a eu, quand bien même vous n'êtes pas sorti pleinement vainqueur de la situation, ou quand bien même la situation n'est pas complètement finie, vous ne l'avez pas complètement dépassé. Le 6 de bâton, normalement, on en a terminé avec ce qui était conflictuel. Là, vous l'avez en challenge, donc c'est peut-être pas complètement terminé. Maintenant, vous avez le diable en force qui m'indique que vous maîtrisez parfaitement la situation. Si effectivement il y a du conflit, il y a quelque chose d'un peu difficile, entre votre état d'esprit, la force, on se maîtrise, et le diable en force, qui m'indique aussi que vous avez le contrôle sur les événements, sur ce que vous ressentez, ça va, vous gérez. Ok. Ce que vous voulez vraiment du renouveau. Alors pour ceux évidemment qui laissent quelque chose derrière eux, vous voulez du renouveau, vous voulez peut-être prendre une décision. Pour ceux qui sont en train de quitter, mais c'est pas complètement fait. Je suis en train de m'éloigner, mais je suis en train de regarder par-dessus mon épaule, et si jamais j'ai un petit signe, quelque chose qui me dit finalement c'est ok, tu peux passer, tu peux franchir le passage, tu peux réussir, hop, j'y retourne. Vous voulez prendre une décision. Vous voulez aussi sortir regardez ces rayons de soleil là. Vous voulez réchauffer une atmosphère. Vous voulez... là, j'ai du froid. J'ai un personnage qui est avec une cape sur lui. Là, j'ai de la neige. Là, j'ai de la neige. Et ici, en revanche, j'ai du chaud. Donc, il s'agit de réchauffer, de dégeler. Est-ce que c'est dégeler votre cœur? Est-ce que c'est dégeler une atmosphère qui était un peu compliquée avec quelqu'un? Est-ce qu'il s'agit de trancher dans une situation, de développer un nouvel état d'esprit, de vous éclaircir peut-être les idées? Alors ça, c'est ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous avez. Hein. Vous avez quand même une semaine qui se termine avec un 9 d'épée, donc en matière de s'éclaircir les idées, on ne peut pas dire que le résultat soit vraiment au rendez-vous. Les idées, vous voulez vous éclaircir les idées, ok, avoir un nouveau point de vue, avoir les idées claires et puis que ça se réchauffe et que ça s'illumine. Maintenant, en résultat, 9 d'épée, vous êtes encore pas mal dans le mental en résultat de la semaine. Il y a quand même... Ça ne veut pas dire que vous êtes au 36e dessous, ok? Le 9 d'épée peut évidemment parler de se faire du souci, de s'inquiéter, de ne pas endormir la nuit. Pour moi, ça ne va pas vous empêcher de dormir la nuit. Regarde, on a souvent un personnage qui est éveillé, qui se prend la tête entre les mains, etc. Mais là, on a vraiment une jeune femme qui dort à point fermé dans la forêt. Pour moi, c'est bon, vous allez dormir sur vos deux oreilles. Maintenant, vous pourriez avoir, même en dormant sur vos deux oreilles, une fois encore, vous maîtrisez bien la situation, donc pas de panique, ça va les lions. Hein. Vous dormez bien sur vos deux oreilles. Maintenant, vous pourriez quand même avoir des nuits agitées. Et pendant votre sommeil,
il pourrait y avoir pas mal de rêves, pas mal d'idées, ça pourrait se bousculer, oui, se bousculer pas mal, comme si cet éclaircissement que vous souhaitez, euh, ça s'opérait inconsciemment pendant le sommeil, pendant des moments où vous vous reposez. Comme si c'était justement dans des moments où vous débranchez le cerveau, vous arrêtez de réfléchir, que certes, ça se bouscule, mais j'ai l'impression que même s'il y a des pensées qui se bousculent, vous y accordez pas d'attention. Il y a vraiment cette maîtrise. Je vais pas me de tenir de tenir l'ours. Ok, je vais pas me laisser bouffer. Je vais pas me laisser bouffer. Je contrôle la situation. Je vais pas me laisser bouffer non plus par le diable. Ça peut parler d'ego. Je vais pas me laisser bouffer par mes pensées, par mon ego, par tout ce qui cherche à me à me tirer vers le bas. Alors oui, ça peut entamer quand même un peu votre confiance. Le 6 de bâton, quand il est bien aspecté, on a confiance, on est fier de soi parce qu'on sait le chemin qu'on a parcouru, on sait les efforts qu'on a fait, on sait qu'on est bien entouré, qu'on est bien soutenu. Alors est-ce qu'il pourrait y avoir de ça aussi? Parce que cette jeune femme, elle dort, elle est toute seule et les autres personnages qu'on voit, bah, c'est plutôt des espèces de diables là qui lui mettent des pensées pas terribles en tête. Alors est-ce que vous êtes pas si bien entouré que ça? Si c'est le cas, là encore, vous maîtrisez. Il pourrait y avoir beaucoup de dynamisme, beaucoup de passion dans des échanges. Alors quand je dis de passion, bon, peut-être qu'il peut y avoir de la passion amoureuse, j'ai pas la sensation qu'on parle trop de ça, hein. Mais je parlais de passion enflammée dans des échanges un peu enflammés qui peuvent être un peu virulents, euh, où voilà, on est passionné dans la façon dont on parle parce que c'est pas nécessairement absolument de vouloir convaincre, etc. Mais d'être pleinement, vous êtes pleinement vous-même, vous êtes pleinement dans votre énergie, vous êtes une énergie de feu. Donc vous incarnez pleinement cette énergie de feu. Et pour moi, la communication, le verbal, il y a quelque chose avec le verbal. Regardez cette langue qui est vraiment longue, pointue, comme une épée en fait. Et deux personnages qui sont accrochés à cette langue, d'ailleurs j'en ai mal pour lui. Faut pas que je me branche sur cette sensation, c'est horrible. Je déteste ça. Bref, il y a quelque chose là avec la communication, d'avoir la langue bien pendue cette semaine. Pas pour blablater et pour dire n'importe quoi, mais s'il s'agit de remettre les pendules à l'heure, pour pas vous laisser marcher sur les pieds, de dire clairement, bon, là, ça m'a fait mal, ça m'a attristé, etc. C'est déjà compliqué parce que je suis en train de m'éloigner de tel truc. Alors si en plus tu m'aides pas, tu me soutiens pas, tu m'accompagnes pas, tu essayes de me prendre la tête, là, ça, vous saurez dire... je pense que vous saurez dire les choses et vous saurez poser les limites s'il y a besoin. Là, j'ai une notion de dompter les parts de vous qui pourraient vous desservir, celles qui pourraient vous tirer vers le bas, les pensées, les jugements, les croyances limitantes, et puis le côté victime, je subis, je j'ai pas de prise sur les événements, c'est la faute des autres, j'ai pas le choix, vous vous laissez pas faire avec ça, d'accord? Euh, Ça, vous maîtrisez, c'est part de vous, si elle s'exprime. Et puis, si c'est l'environnement qui vous soutient pas, qui reconnaît pas votre valeur, qui vous accompagne pas dans la victoire, qui vous stimule pas, qui vous encourage pas, vous saurez aussi tenir cet environnement en laisse. Et du coup, même si ça continue de s'exprimer en résultat de la semaine,
il y a quand même possiblement voilà, un environnement, pas mal de pensées, peut-être pas mal d'échanges, des choses qu'on vous a dites qui sont un peu piquantes, pas mal de choses à régler, mais ça va pas vous empêcher, ça va pas vous empêcher d'avancer, ça va pas vous empêcher de dormir. Euh, Ceux à qui ça parle de travail, le diable en force me dit que vous avez pas de soucis à vous faire, hein. Le diable, il est fort pour tout ce qui est argent, matériel, travail, il est inventif, la matière, le concret, c'est son domaine. Euh, Si ça vous parle, s'il y a une forme de risque à prendre, de challenge à relever dans une situation, le diable en force vous indique que vous pouvez oser prendre un risque. Oser vous affirmer, oser sortir des sentiers battus, oser dire ce que vous avez à dire, oser ne pas vous laisser faire, oser montrer de quel bois vous vous chauffez, oser être éventuellement un peu menaçant si besoin, pas pour être méchant, mais pour le côté wow, je montre les dents là pour que tu. Parce que j'ai l'impression que il y a des personnes dans l'entourage qui pourraient considérer que forcément, le 6 de bâton, c'est quand même le guerrier qui est parti défendre le village et qui revient victorieux et qui est acclamé par les gens qu'il a défendu. Et bon. Donc les gens qui sont autour de ce guerrier sont forcément persuadés que ce guerrier, il est de leur côté, il va toujours les défendre et toujours les accompagner. Et ça pourrait être un challenge, le fait d'avoir une ou plusieurs personnes dans votre entourage qui considèrent un peu comme acquis de vous avoir de leur côté. Et si ces personnes, par ailleurs, elles vous prennent la tête, bon, s'il y a quelque chose qui est pas raccord et que vous avez besoin de poser des limites, il va peut-être falloir montrer un petit peu une face plus rebelle et un petit peu plus menaçante pour dire écoute, je suis gentil et je suis de ton côté quand tu me soutiens aussi, mais si tu m'emmerdes, ça va se passer autrement. Pardon, j'ai dit des gros mots. Arrête de m'embêter, d'accord? Arrête de m'embêter. Donc, bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je pense que vous avez saisi le message. Est-ce que j'ai autre chose dans un autre domaine? Euh, J'ai l'impression qu'il y a il pourrait y avoir une forme de tentation aussi quelque part. Le diable peut parler de tentation. Et j'ai sur cette carte-là, cette femme, elle a une pomme rouge dans la main. Donc cette pomme, bon, symboliquement, la pomme de la connaissance, la pomme de la tentation. Il pourrait y avoir une forme de tentation. Alors est-ce que c'est tenter d'en apprendre plus dans une situation, tenter par une aventure amoureuse, tenter par bref, tenter par quelque chose. Et peut-être que justement, ce qu'il y a à dominer, c'est aussi une part de vous. Peut-être que c'est entre vous et vous. Il y a une part de vous qui a une tentation, et puis une autre part de vous qui pourrait être un peu plus. Comment dire? Est-ce que ça serait un peu plus brut de décoffrage? Est-ce que j'ai cette sensation, je sais pas comment dire. Il y a l'idée que bon, si je lâche l'ours, si je laisse l'ours faire, l'ours il peut me retourner mon campement, quoi. C'est sûr, il va bouffer la pomme, mais il va déchirer les sacs à dos, il va lacérer la tente, il va trouver tout le garde-manger et toute la nourriture que j'ai pu laisser au campement, mais on saura qu'il est passé par là, quoi. Il y a un côté saccage, voilà. C'est ça, il y a un côté saccage. Alors prenez comme ça résonne pour vous, mais est-ce qu'il y aurait, en suivant quelque chose de tentant, pourtant la tentation, vous l'avez quand même en force, hein.
Alors, maîtrisé certes, mais vous l'avez en force. Alors à vous de voir, est-ce qu'il y aurait effectivement quelque chose à bien maîtriser, si vous suivez la tentation, quelque chose à bien maîtriser pour pas saccager l'existant, pour pas bousiller une victoire, pour quand même être victorieux quelque part. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Euh, je ne sais pas exactement de quoi ça peut parler. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, hein. Je suis toujours ravie de vous lire. Et puis c'est toujours sympa et éclairant de voir comment ça s'exprime plus spécifiquement dans vos vies respectives. Alors, en conseil, vous avez Uruz qui vous dit tu as une énergie volcanique aujourd'hui. Tu m'étonnes entre ces énergies-là. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. C'est sûr qu'il est actif ce diable, hein. Il bouge. Les alphes lumineux vous disent promène-toi dans la nature la plus sauvage possible, accueille l'air qui balaye tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Alors là, on n'a pas la notion de se promener, mais moi, ce qui résonne pour moi, c'est accueille l'air qui balaye tes tracas. Là, c'est le fait de dormir en pleine nature et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Et j'ai l'impression qu'il y a de ça en fin de semaine, d'accepter de vous laisser aller et de vous ancrer le plus possible dans la nature parce que ça va être une occasion pour vous de vous aérer la tête et de laisser partir ce qui est un petit peu compliqué. Et pour finir, les Ragnarok vous disent des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant. Ça peut être ça, le 6 de bâton en challenge, parce que c'est justement éreintant. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.